Ceci est un avertissement. Veuillez lire attentivement. Vous savez déjà probablement ce qu'est un déducteur. À l'heure où vous lirez ceci, des millions d'exemplaires ont déjà été vendus. Mais pour ceux qui n'en ont pas encore vu, il s'agit d'un petit appareil semblable à la télécommande qui ouvre la portière de votre voiture. Il n'est composé que d'un bouton et d'une grosse LED verte. Le voyant clignote si vous appuyez sur le bouton. Plus précisément, le voyant clignote une seconde avant que vous n'appuyiez sur le bouton. On affirme souvent que la première utilisation ressemble à un jeu étrange, le but étant d'appuyer sur le bouton après avoir vu le voyant clignoter. Un jeu facile. Mais on constate également qu'il est impossible d'enfreindre les règles. Si vous tentez d'appuyer sur le bouton sans avoir vu le voyant s'allumer, il clignote aussitôt. Et peu importe la vitesse à laquelle vous bougez, vous ne pouvez jamais appuyer sur le bouton avant qu'une seconde ne se soit écoulée. Si vous décidez d'attendre que le voyant clignote, puis de vous abstenir d'appuyer sur le bouton, le voyant ne clignotera jamais. Quoi que vous fassiez, la lumière précède toujours la pression du bouton. Il est impossible de tromper un déducteur. Le cœur de chaque déducteur est un circuit à retard temporel négatif. Il renvoie un signal dans le temps. Les conséquences de cette technologie vous apparaîtront évidentes plus tard, lorsque les retards négatifs supérieurs à une seconde seront atteints, mais ce n'est pas le sujet de cet avertissement. Le problème immédiat est que les déducteurs prouvent que le libre arbitre n'existe pas. Il y a toujours eu des arguments pour expliquer que le libre arbitre n'était qu'une illusion, certains fondant leur raisonnement sur la physique concrète, d'autres sur la logique pure. La plupart des gens s'accordent à dire que ces arguments sont irréfutables, mais personne n'en accepte jamais vraiment la conclusion. L'expérience du libre arbitre est trop puissante pour être invalidée par un argument. Ce qu'il faut, c'est une démonstration, et c'est ce qu'offre un déducteur. Une personne va jouer de manière compulsive avec un déducteur pendant plusieurs jours, le montrer à ses amis, essayer différentes combines pour damer le pion à l'appareil. Elle peut sembler s'en désintéresser, mais nul ne peut oublier ce qu'il signifie. Au cours des semaines qui suivent, les implications d'un futur immuable font leur chemin. Certains, prenant conscience que leurs choix n'ont aucune importance, refusent alors d'en faire. Comme une légion de Bartleby le scribe, ils se tiennent à distance. À terme, un tiers de ceux qui jouent avec un déducteur devront être hospitalisés suite à un refus de se nourrir. Le stade final est un mutisme akinétique, une sorte de coma éveillé. Leurs yeux suivront les mouvements et ils changeront de temps en temps de position, mais rien de plus. Leur faculté de se mouvoir est toujours là, mais leur motivation a disparu. Avant que les gens ne se mettent à jouer avec les déducteurs, le mutisme akinétique était un fait très rare déclenché par une lésion de la région du cortex singulaire antérieur du cerveau. Il se répand à présent comme une peste cognitive. Les gens aimaient imaginer une pensée capable de détruire le penseur, quelque indicible horreur Lovecraftienne ou une phrase de Gödel qui ferait planter le système logique humain. Il se trouve que cette pensée incapacitante nous a déjà tous traversé l'esprit. L'idée que le libre arbitre n'existe pas. Une idée inoffensive, avant que l'on se mette à y croire. Les médecins essaient de convaincre les patients tant qu'ils répondent encore aux conversations. Nous vivions tous des vies heureuses et actives jusqu'à présent, raisonne-t-il, et nous étions déjà privés de libre arbitre. Pourquoi y aurait-il le moindre changement ? Rien de ce que vous avez fait le mois dernier n'a été plus librement choisi que ce que vous allez faire aujourd'hui, argumentait un médecin. Vous pouvez continuer à agir de la même manière qu'avant. Et les patients de répondre invariablement, sauf que, maintenant, je sais. Et certains d'entre eux ne prononçaient plus jamais une parole. On pourrait avancer l'hypothèse que ce changement de comportement est bien la preuve que nous avons un libre arbitre. Un automate ne peut pas se décourager. Seule une entité libre de pensée en est capable. Le fait que certains individus tombent dans un mutisme akinétique alors que d'autres non, souligne bien l'importance du choix. Malheureusement, c'est un raisonnement erroné. Tout comportement est compatible avec le déterminisme. Un système dynamique peut se trouver dans un bassin d'attraction et converger vers un point fixe alors qu'un autre fera preuve d'un comportement chaotique perpétuel, mais les deux restent pleinement déterministes. Je vous transmets cet avertissement un peu plus d'un an dans votre futur. C'est le premier long message reçu alors que des circuits à retard négatif de l'ordre de la mégaseconde sont utilisés pour construire des appareils de communication.
D'autres messages suivront pour évoquer d'autres sujets. Le message que j'ai pour vous est le suivant: faites semblant d'avoir du libre arbitre. Il est essentiel que vous vous comportiez comme si vos décisions comptaient, même si vous savez qu'il n'en est rien. La réalité importe peu. Ce qui importe est votre croyance, et croire à ce mensonge est le seul moyen d'éviter un coma éveillé. La civilisation dépend désormais de votre aveuglement. Peut-être cela a-t-il toujours été le cas. Et pourtant, je sais, puisque le libre arbitre est une illusion, que tout est déjà prédéterminé. Ceux qui tomberont dans un mutisme akinétique et ceux qui n'y tomberont pas. Personne ne peut rien y faire. Vous ne pouvez pas choisir l'effet que le déducteur aura sur vous. Certains d'entre vous succomberont et d'autres non, et ce n'est pas en vous envoyant cet avertissement que je changerai ces proportions. Alors, pourquoi l'ai-je fait? Parce que je n'avais pas le choix.